Célébrer ce nom Jésus, 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 le nom de Jésus, notre roi. Vraiment, qu'on puisse vraiment chanter ce nom. C'est par lui que nous sommes sauvés, c'est par lui que nous sommes guéris, c'est par lui que nous avons la victoire. Est-ce qu'on peut chanter vraiment ces chants en disant Jésus, ton nom est si merveilleux, Seigneur. Alléluia.
ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. N'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Non, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de déclare ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Encore une fois, oh, ce nom. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Tu es victorieux, Seigneur. Tu es victorieux, Seigneur. Nous voulons vraiment te donner toute la gloire, Seigneur. Tu nous as aimés le premier. Jésus, tu es mort pour nous. Personne, Seigneur, ne fait ce sacrifice que toi, Jésus.
Tu es mort pour moi, tu es mort pour mes frères, tu es mort pour mes sœurs. Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Mon Dieu, tu nous aimes d'un amour si grand, si puissant, que personne ne peut, Seigneur, le comprendre. Mais Seigneur, tu nous as aimés le premier. Nous voulons te donner toute la gloire. Alléluia. Que ton nom soit loué. J'aimerais juste lire quelques versets avec vous dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, du verset 1er à 5. Je lis dans la version Louis II. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je te rappelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré, je t'aime. Et je lirai juste le début du verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le Seigneur veut te dire ça encore ce matin. Il veut te dire, ne crains rien, je suis avec toi. Vraiment, le Seigneur sait qui passe par des moments compliqués. Mais notre Dieu dit, je t'aime, tu as de la valeur à mes yeux. Tu es une créature merveilleuse. Et dans ces moments difficiles, je suis avec toi. J'aimerais qu'on prenne ce chant, que vraiment tout le monde se l'approprie. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et nous allons proclamer que je crois en ce que tu dis, Seigneur. Parce que c'est ton Dieu qui le dit. Il le dit sur ta vie. Donc déclare-le sur ta vie. Est-ce qu'on peut prendre ce chant ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons vraiment élever nos mains vers le ciel. Ton Dieu te dit qu'il t'aime. Il t'aime. Tu as du prix, tu as de la valeur à ses yeux. Il t'aime, il m'aime, il nous aime. Nous allons le déclarer. Même si, Seigneur, je pense que je ne suis rien, mais j'ai de la valeur à tes yeux. Même si au travail, on me dit tu n'es rien, mais moi j'ai de la valeur aux yeux de mon Dieu. Et c'est ce qui compte. Même si à l'école on me dit mais tu es une moins que rien. Non, non, tu es important, tu es une créature merveilleuse. Ton Dieu t'a créé à son image. Tu ressembles à Dieu. Donc il t'aime, tu as de la valeur. Est-ce qu'on vraiment, on peut ressentir, on va juste prier. Je sens qu'il faut qu'on prie, on va prier. On va prier pour tous les cœurs fatigués, tous les cœurs chargés. Le Seigneur t'aime, tu as de la valeur. Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons prendre ces mots, Seigneur. C'est toi qui le dis dans ta parole. Tu nous aimes, tu nous as aimés le premier. Tu nous as créés, Seigneur, à ta ressemblance. Et Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, même si, Seigneur, dans cette société, nous pensons que nous ne sommes rien, mais à tes yeux, nous avons de la valeur. Nous avons un prix, Seigneur. Et Jésus a payé le prix fort, Seigneur, pour ma vie. Il a payé le prix fort, Seigneur, pour ta vie. Il a payé le prix. Nous avons de la valeur, Seigneur. Nous avons de la valeur. Et nous voulons vraiment te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu m'as racheté. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, même si personne ne m'aime, mais toi, tu m'aimes. Et c'est plus important. Tu me combles, Seigneur Dieu. Tu me combles, Seigneur, de ton amour. Et Seigneur, tu combles tous tes enfants ici. Tu les combles de ton amour, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit élevé. Alléluia. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué encore. Tu dis que tu m'aimes. Alléluia. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens,
de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oui, oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. Oh, à toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je me tiens, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Déclare-le, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Alléluia. Alléluia. Amen. Gardons les yeux fermés. Je crois que le Seigneur est en train de nous parler d'une façon profonde. Tu as dit que tu es trop gros, trop grosse. Tu as dit que tu n'es qu'une femme divorcée. Tu as dit que tu n'es qu'une maman seule. On t'a dit que tu n'es qu'une célibataire qui n'est pas capable d'être aimée. Tu n'es que quelqu'un qui a peut-être été abusé. Le Seigneur dit, tu as de la valeur à mes yeux. Tu es timide parce que ce qui compte, qui t'impressionne, c'est le regard des autres et ce que vont dire les autres. Et ce que le Seigneur te dit, c'est, oublie tout cela. Tu as de la valeur à mes yeux. Il n'y a pas d'amour plus puissant que celui de Jésus-Christ. Ton mari ne pourra jamais t'apporter l'amour que Jésus-Christ peut t'apporter. Ton épouse, tes enfants, tes parents, tes amis, partout là où tu cherches, il n'y a pas d'autre issue que l'amour de Jésus-Christ. Un amour qui nous guérit, qui nous relève. Il y en a qui ont des manques en termes d'affection, d'amour, alors que Jésus est là, les bras tendus vers nous. Et en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous le réalisez pleinement? Il n'y a rien de meilleur que d'être aimé par le Créateur. Je propose qu'on puisse continuer de simplement prier, dire Seigneur, c'est vrai que ton amour a tellement de valeur. Tellement de valeur. Les autres ont un regard sur moi, mais toi tu me vois autrement. Tu me vois avec de la valeur, Seigneur. Et ce n'est pas parce que nous avons fait de belles choses accomplies, des grands ministères. C'est simplement parce qu'il nous aime et que nous sommes sa créature. Est-ce qu'il y a des rachetés de Jésus-Christ cet après-midi? Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent, c'est vrai, j'ai de la valeur à tes yeux. Parfois, je l'ai oublié. Parfois même, je me suis mal regardé, Éternel.
Mais je voudrais me voir là comme toi, tu me vois, Seigneur. Je propose qu'on puisse élever la voix en priant. Et je crois que ce chant, je le connais, je l'ai entendu 50 fois, si ce n'est plus. Et je l'ai chanté encore plus de fois que cela. Mais je crois qu'il y a une dimension prophétique maintenant. Je crois que le Seigneur, il veut guérir là maintenant. Quelqu'un justement qui se sent baissé, qui se dit, je ne vaux plus rien. Seigneur, j'ai besoin tellement d'être restauré par toi, dans mon image, Seigneur éternel, dans l'amour, dans même ce que je pense de moi. J'ai besoin de ta restauration, Seigneur. On va prier ensemble, bien-aimé. Et si tu sens que ton cœur là est chargé, si tu sens que ton cœur est lourd, si tu sens même parfois que tu as l'impression d'être seul, oublié, la solitude pèse sur ton cœur, alors que le Seigneur est ton ami, un ami fidèle, je propose que tu puisses simplement te lever à ta place. Comme pour dire, Seigneur, je ne marche plus par les sentiments. Je ne marche plus en fonction de ce que je ressens. Mais ta parole dit que j'ai du prix. Alors je le crois, Seigneur. Je le déclare sur ma vie, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je crois que parfois il faut prendre position. Et si c'est ton cas, si tu as besoin, eh bien, je crois que lorsque tu vas te lever à ta place, c'est comme si tu vas ouvrir ton cœur vraiment à recevoir encore cet amour de Jésus-Christ sur ta vie. C'est comme si tu vas dire là au mensonge de l'ennemi, c'est terminé. Je sais que je ne suis pas ce que les autres disent que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je suis son enfant, enfant de Dieu, fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que cela, bien-aimé? Alléluia. Je propose qu'on puisse élever la voix. Élevons la voix ensemble pour dire merci à notre Seigneur parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Et si tu as besoin de recevoir cet amour, si tu sens que ton cœur a besoin d'être rempli, ne regarde pas aux autres, ne regarde pas à qui fait quoi, mais lève-toi simplement à ta place et dis, Seigneur, j'ai besoin que ton amour soit déversé sur mon cœur. J'ai besoin que ton amour soit déversé sur ma vie maintenant, éternel, mon Dieu. Je veux que ma vie soit comme le vase qui reçoit, Seigneur, la grandeur, la puissance de ton amour éternel. Personne ne m'a aimé comme toi. Quel que soit ce que disent les autres, éternel, toi tu as agi, toi tu es monté sur une croix et tu t'es donné pour moi, éternel. Merci pour cet amour. Merci parce que ton amour me purifie. Ton amour me sanctifie, éternel, mon Dieu. Ton amour brise dans ma vie tout ce que les plans de l'ennemi, Seigneur éternel. Oui, j'ai de la valeur, Seigneur. Elle ne tient pas à mon intelligence. Elle ne tient pas à mon parcours. Ma valeur ne tient pas à mes diplômes. Mais ma valeur dépend de celui qui m'a aimé. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Déclare que tu as de la valeur. Tu as la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom. Ne laisse pas ton péché là te condamner. Mais reviens au Seigneur. Remets-toi devant lui, demande pardon au Seigneur. Il y a quelqu'un là au milieu de nous à cause de son péché qui se laisse condamner. Et tu crois que parce que tu as péché, tu ne vaux plus rien. Mais Jésus-Christ est venu pour laver ton péché. Il est venu pour te purifier. Ce que tu fais, le Seigneur n'est pas d'accord et tu le sais. Mais il te dit, là, tu peux revenir à moi. Là, tu peux être purifié. Là, tu peux ressortir de ce lieu sanctifié. Tu as de la valeur à mes yeux. Mais à cause de ton péché, là, eh bien, tu ne peux pas être au bénéfice de cette valeur. À cause de ton péché, tu ne peux plus être au bénéfice de mon amour. Mais si tu reviens à moi, si tu confesses ton péché, si tu te repens là maintenant, alors pour toi, j'ouvre à nouveau les écluses des cieux et je t'accueille dans ma maison, te dit le Seigneur. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu tout-puissant, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, éternel. Oh Seigneur. Alléluia. Continuons de prier, bien-aimés. Continuons de prier. Ouvre ton cœur au Seigneur encore cet après-midi. Alléluia.
Amen. Je répète pour peut-être ceux qui n'ont pas entendu, c'est une parole là pour quelqu'un qui se lève la nuit pour prier mais qui fait des rituels. Le Seigneur dit de mettre tes rituels de côté, de simplement lire ta Bible, de prier et le Seigneur agira. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes. On va juste prendre les voix. Et avec toi, je veux avancer. Est-ce qu'on peut se lever pour dire ces paroles? Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Est-ce que tu peux le déclarer? Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Est-ce que tu peux le déclarer? Tu changes, le Seigneur change toutes choses, oui, ton passé passé, toutes choses et avec toi je veux avancer. Encore une fois, tu changes tout, Seigneur, tu changes toutes choses dans ma vie. Tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Alléluia. Alléluia, Seigneur, vraiment. C'est notre prière cet après-midi. J'ai décidé, Seigneur, d'avancer. Le passé est passé, Seigneur. Je suis une créature nouvelle, Seigneur, en toi. Je suis une créature nouvelle, Seigneur. Alléluia. Nous voulons vraiment déclarer que nous avons décidé de te suivre encore. Nous avons décidé d'avancer avec toi. Nous voulons élever ton saint nom. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu as changé mon identité. Tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as dit, je suis enfant de Dieu. Je suis ton enfant. Je t'appartiens. Je suis à toi. Et tu m'aimes, Seigneur. Tel que je suis, tel que nous sommes, tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu aimes mon frère. Tu aimes ma soeur. Tu nous aimes tel que nous sommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore élever nos voix pour déclarer, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Est-ce que quelques voix peuvent encore s'élever pour déclarer, vraiment dire, Jésus, je sais que tu m'aimes. Tu as changé ma vie. Je ne suis plus celle ou celui que j'étais avant, mais je suis ton enfant et je vais le déclarer sur ma vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Juste, nous restons dans ce temps de prière. Je voudrais juste introduire notre temps de Sainte Seine avec ce passage de Matthieu 26, 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. »
Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Le Seigneur nous parle là d'un vin nouveau. Il y a quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Depuis tout à l'heure, on entend justement des prières qui vont dans ce sens, de ne plus regarder à son passé. Le Seigneur n'est pas venu pour que nous vivions encore dans notre passé, mais il est venu pour que nous réalisions qu'il a quelque chose devant nous. J'ai décidé d'avancer. Amen. Et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais Christ a tout accompli. Il a tout accompli. C'est juste à nous de nous lever et de saisir ce que le Seigneur a accompli pour nous. Je propose que ceux qui sont passés par les eaux du baptême, par immersion, vous qui avez mis votre vie en conformité avec le Seigneur, vous puissiez vous lever à votre place. Nous allons partager le pain et le vin ensemble. Je vais demander à notre sœur Serphi de venir pour bénir ce temps. Merci Seigneur encore pour ta grâce infinie, Seigneur, que tu manifestes dans nos vies. Père éternel, nous voulons te recommander ce temps, Seigneur, où nous nous rappelons, Seigneur, de ce sacrifice, de ce cadeau que tu nous as fait, oh Yahweh. Seigneur, je prie encore, Papa, et je lève ma voix pour chaque personne ici qui est encore troublée, qui est encore troublée par son passé. Seigneur, mon Dieu, merci parce qu'au travers de cette sainte scène, Seigneur, mon Dieu, tu viens guérir encore les cœurs, tu viens encore transformer, Seigneur, des vies. Merci encore, Papa, pour ce que tu vas encore accomplir au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Papa, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc on va distribuer la Sainte Seine et puis on va la prendre ensemble une fois que chacun aura sa coupe et son pain. Je vous propose de continuer d'élever la voix pendant ce temps, que nous puissions continuer de louer notre Dieu, de le remercier vraiment pour ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. 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 Notre Dieu est vivant. À toi la gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remercier, Seigneur, pour ces offrandes et ces dîmes. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés qui ont donné. Merci, Seigneur, parce que tu pourvois aux besoins de tout un chacun. Nous voulons te bénir, te remercier pour tes bénédictions sur nos vies. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Réunion de la semaine. Donc demain, est-ce qu'on a la permanence pastorale? Ok, donc pas de permanence pastorale demain. Donc on a, vous savez, chaque matin nos temps de prière de 5h à 6h sur Zoom. Donc vous pouvez vous connecter, pas besoin de mettre ni son ni caméra, c'est comme vous voulez. L'idée c'est vraiment de nous aider à nous discipliner dans la prière, donc avoir un rendez-vous comme ça pour démarrer la journée justement devant le Seigneur, donc tous les matins. Ensuite, mardi, nous avons notre étude biblique, donc on continue sur 1 Corinthiens, là on doit être au chapitre 15, on continue sur le chapitre 15, à partir de 19h jusqu'à 20h30, vous pouvez vous connecter aussi bien sur Zoom que sur YouTube. Vendredi 4, non, on n'est pas en présentiel ce vendredi, on est en distanciel. Donc c'est à 19h, de 19h à 20h, en distanciel, ce vendredi pour notre réunion de prière. Désormais, les réunions de prière seront uniquement sur Zoom, parce que ça permet, il y a des sujets qui sont un peu confidentiels, donc on n'a pas envie que tout YouTube le sache. Donc ce sera uniquement sur Zoom, et puis ça permet aussi de s'entendre prier les uns les autres. Donc je crois aussi que c'est bien que vous nous fassiez des retours, vous fassiez remonter aussi peut-être parfois la façon dont vous vivez les choses. Ça nous permet aussi de les améliorer, de l'améliorer ensemble. Dimanche prochain, nous avons notre culte à 16h30 ici. Alors, pour l'actualité, donc vous savez que nous avons notre association d'entraide Source d'Espoir. On est vraiment dans un moment très particulier au niveau de Source d'Espoir. Lorsque nous avons lancé cette association il y a à peu près un an, voilà, qui est ouvert officiellement il y a un an. Nous avions le désir vraiment d'avoir une association non seulement qui aide les bien-aimés en interne, donc d'aide alimentaire, mais qui impacte aussi l'extérieur. Et là, depuis à peu près, je pense, un mois, on a 25 personnes de l'extérieur qui sont aidées, qui sont envoyées par la mairie, qui sont envoyées par les services sociaux.
Donc 25 personnes qui se présentent, ça fait peut-être 60 personnes en termes de familles qui sont impactées. Donc on remercie le Seigneur pour cela. Ces personnes sont venues ici à l'église, donc c'est l'occasion aussi bien sûr d'évangéliser. On aura encore prochainement quelqu'un du CCAS, donc de l'organisation qui s'occupe un peu de tout ça, qui veut voir comment se passent nos distributions. Nous, on tend, j'allais dire, un aliment de la main droite et un tract qui parle de Jésus-Christ de la main gauche. Et je vous demande vraiment de continuer de nous mobiliser, parce que si on arrive à soutenir les uns et les autres, vous, eh bien vous vous engagez, vous vous mobilisez. Et on remercie le Seigneur vraiment pour cela. Et on croit qu'il y a d'autres familles qui vont être impactées. Pas seulement le ventre, mais aussi leur esprit en donnant leur vie à Jésus-Christ. Amen. On aura besoin de bénévoles pour le mois d'août, d'ailleurs. Il y aura une prochaine distribution qui va être organisée. Vous regardez sur notre site, sur le groupe WhatsApp, et on aura besoin de bénévoles pour aider à la préparation et la distribution des colis alimentaires. Je vais laisser maintenant la place à notre pasteur Patrice, qui va nous dire ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble pour bénir ces moments, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia, éternel, mon Dieu. Élevons la voix, bien-aimés. Seigneur, mon Dieu, nous nous plaçons devant toi, comme Marie était à tes pieds, Seigneur, pour écouter ta voix. Et Seigneur, ce que tu dis, c'est précieux. Et nous avons besoin de ta direction, les familles qui sont là, chaque bien-aimé a besoin de ta direction éternelle, mon Dieu. Parce que sans toi, nous sommes perdus, sans toi, nous sommes errants. Mais nous savons que nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père qui prend soin de nous. Nous avons un Père qui nous guide, éternel, mon Dieu. Alors que ta parole puisse être semée avec puissance dans les cœurs, là maintenant. Que par ton amour, Seigneur éternel, les cœurs soient touchés et transformés. Que tu puisses mettre ton onction encore sur ton serviteur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous sommes attentifs à ce que tu vas nous dire. Amen. La foi, c'est marcher vraiment avec Dieu. Et alors que Abraham est en train de marcher avec lui, au verset 4 du chapitre 12, il est écrit ceci, Genèse 12, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans que Dieu l'appelle. À 75 ans, Dieu va lui faire la promesse d'avoir un fils. 75 ans. Sa femme en a 10 de moins, donc elle était déjà quand même avancée en âge. Et Dieu lui fait cette promesse-là. Et Abraham se lève, il s'en va. Et dans Genèse 17, verset 1er, vous savez qu'entre-temps, la promesse tardait. Je vais revenir là-dessus au verset 16, au chapitre 16. Et donc, ils ont essayé de fabriquer Ismaël, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Voyez? Et au chapitre 17, verset 1er, Dieu va lui dire, alors que Abraham est âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre, sois tout entier à moi. Oh mon Dieu, ce monsieur, ce vieillard-là, il a quand même laissé toute sa patrie. Il est en train de marcher avec Dieu déjà. Et Dieu va lui demander encore d'être intègre. Je vais vous dire, Dieu est exigeant. Il n'y a que notre génération à nous là où on croit que Dieu, voilà, c'est un pote, on peut faire ce qu'on veut. Dieu est exigeant. Parce qu'il a effectivement une vision élevée. Mais il veut effectivement nous associer à son œuvre. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis, au chapitre 18, verset 14, Genèse toujours, alors que l'Éternel est sur la route d'aller détruire Sodome et Gomorrhe,
Genèse 18, verset 11. Je vous dis ça pour que vous puissiez compter, vous allez voir. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Donc là, ils arrivent pratiquement, donc lui il a 99 ans, d'accord? Elle en a 10 de moins, hein? Donc déjà c'est pas mal. Et le Seigneur va lui dire, l'année prochaine, à la même période, tu vas avoir un enfant. Mais Sarah ne peut pas croire en cela. Parce qu'elle regarde à son corps. Hein, c'est ce que la Bible nous dit. Hein. Et même Abraham, il pouvait aussi regarder à son corps. Et il peut dire surtout, bon, moi encore, je suis un homme, mais une femme de 90 ans. Peut-elle encore enfanter? Mais Abraham a décidé de ne pas regarder, de ne pas s'attacher à son état physique. Lui-même, là, il était presque mort. Sa femme était vraiment, voilà, dans un âge où les femmes n'enfantent plus. Vous êtes en train de dire, oui, mais ce n'est qu'une histoire. Et pourtant, c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Mais si Abraham, et surtout lui, s'il avait regardé simplement qu'à son état, il serait resté dans cette condition-là. Les choses, le temps allait passer, malgré la promesse du Seigneur, il serait resté dans la case départ. Vous voyez? Il faut bouger, mais en regardant à ce que Dieu lui dit. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, c'était pas facile pour Abraham. C'était pas facile et ce n'est toujours pas facile pour nous. Eh oui, de croire que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne peut pas échouer. Si Dieu a dit quelque chose, il va l'accomplir à condition qu'il ait dit la chose. Amen. Si Dieu promet, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu, l'Éternel des armées, il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Amen. Ton Dieu est fidèle. Eh oui. Je vous ai dit que quand on est dans des situations aussi difficiles, où les choses semblent aller de mal en pire, nous n'avons pas d'autre appui. Nous n'avons pas d'autre soutien. Nous n'avons pas, si vous voulez, un sol suffisamment solide où on peut poser les pieds, si ce n'est que sur la parole de Dieu, que sur le Seigneur et le Seigneur seul. C'est de là que nous tirons notre foi, que nous tirons justement ce qui va nous encourager, nous fortifier. Ah oui, sinon, si on veut regarder un peu à tout ce qui se passe autour de nous, nous allons nous rendre compte que quand Dieu nous fait des promesses, les choses souvent ont tendance à s'aggraver, à se dégrader, à devenir même de plus en plus incontrôlables. Nous devenons vulnérables. Et là, c'est là qu'on commence à entendre des voix, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le chant, des voix qui nous disent, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Là, tu vas mourir, là. Ouais. Là, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. Et sachez que nous tous, là, que Dieu a appelés, nous avons le même combat, chacun à son niveau. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, comme je le disais dans Genèse 16, verset 1er, je lis rapidement, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je des enfants par elle. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Regardez la suite. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ah, c'est inconfortable d'être dans une situation où on dit « Dieu m'a parlé », mais c'est comme si Dieu ne parle plus. C'est comme si j'ai une parole de Dieu, mais je ne sais plus du tout ce qui se passe. Je me sens presque perdu. Hein? Et là, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas donner un petit coup de pouce au Seigneur? Ouais, c'est un peu ce que Madame Abraham va faire. Je crois qu'il y a des moments où il ne faut même pas écouter
ce que sa femme a à nous dire. Moi, je sais que mais il y a des moments aussi, il ne faut pas écouter ce que l'autre a à dire. Hein? Parce que si Dieu a parlé et que l'autre à côté commence à vaciller, nous devons fermer nos oreilles. Amen. Et regarder toujours à ce que Dieu, lui, il a dit. Parce que finalement, ils ont fabriqué Ismaël, mais que de problèmes. Vous voulez que je vous dise? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on continue encore là de souffrir justement d'Ismaël. J'aurai peut-être le temps de revenir là-dessus un de ces jours. Ah, c'est inconfortable pour chacun de continuer à regarder à Dieu alors que les choses ne font que s'aggraver. Dieu sait que c'est dur d'attendre. Attendre, c'est dur. Attendre. Attendre quand à un moment donné Dieu a parlé et puis c'est comme si Dieu ne parle plus. Attendre. Nous allons passer une semaine là dans le jeûne, dans la prière. Bien aimé, en fait, comme le disait le pasteur Eddy, c'est attendre au pied du Seigneur, ce qu'il a à nous dire. Si ça se trouve même peut-être toute la journée, il ne nous dira rien. Et nous allons dire quoi? Nous allons jeter l'éponge. Il va falloir continuer à attendre. Ah, c'est une épreuve, hein? L'épreuve de notre foi. Parce que la tendance humaine, c'est justement de chercher, en attendant, des solutions humaines. C'est là que la chair entre en jeu. Je vous dis, on peut toujours commencer par l'esprit, mais il y a toujours un bonhomme ou une bonne femme là qui rentre dans le jeu, là, si on ne fait pas attention, et la Bible l'appelle la chair, le vieil homme, la vieille femme. Parce que nous, on veut tout de suite, vous voyez? Alors que Dieu, il sait les temps et les circonstances. Lui, il sait exactement comment faire concourir toutes choses à notre bien. Mais pas à pas. Pas à pas. Dieu sera-t-il en retard? Jamais. 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 C'est nous là. Je vous ai dit, quand on rentre dans la prière de la foi, ah, c'est moi qui change. Hein? Parce que là, j'apprends à m'abandonner entre les mains de Dieu pour être vulnérable et apprendre ce que c'est que la patience. Être à l'écoute de Dieu. Ah oui, je peux venir prier et puis balancer pas mal de paroles. Oui, mais Dieu lui dit quoi? Oh, c'est ce que Dieu dit là qui est important, vous voyez? Nous sommes en train de parler de la puissance de la prière de foi. Je crois que la prière, c'est vraiment l'instrument puissant que Dieu nous a donné ici-bas pour pouvoir communier avec lui. Vous vous rendez compte? J'ai toujours l'habitude de le dire, hein? Tout le monde prie. Les religieux sont experts dans la prière. J'ai même trouvé cela, mais je l'ai déjà partagé, des gens qui passent beaucoup de temps à prier sans attendre une quelconque réponse. Ça m'a scié. Parce que moi, si je demande quelque chose, normalement, j'attends une réponse. Eh oui, sinon ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est un peu comme dans Malachie, ils disent, mais ça sert à quoi de se mortifier hein, si tu ne nous entends pas? Si Dieu ne nous entend pas, pourquoi est-ce qu'on va prier alors? Et pourtant, Dieu entend. Amen. Il va falloir que j'apprenne justement à savoir ce que c'est que la foi véritable, non pas cette foi intellectuelle, cette foi religieuse où on croit que parce que voilà, on a pris quelques versets là, on va s'appuyer dessus. Et il faut savoir que Dieu est en nous, amen, et être justement dans le secret de Dieu. En fait, la foi, elle vient dans le lieu secret. Amen. Où on ne cherche plus de solutions humaines. Regardez que de souffrances inutiles dans la maison d'Abraham. Dieu est celui qui nous a sauvés. Il nous a fait naître d'en haut. Dieu est celui qui nous tient. Amen. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sa puissance n'a jamais été aussi grande, aussi abondante que lorsque nous sommes justement dans des situations de faiblesse. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Hein? Dieu sait exactement ce que toi tu es capable de supporter, ce que chacun d'entre nous est capable de supporter. Amen. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, il ne nous donnera jamais quelque chose qui soit au-dessus de nos forces. Et même avec la tentation ou avec l'épreuve, il donnera toujours une porte de sortie, un moyen de sortir de là. Amen. Afin que Dieu soit glorifié si nous demeurons dans la foi. Amen. Dans la foi.
Comme Sarah, bon, nous savons que du point de vue naturel, il n'y a rien qui puisse nous accorder peut-être cette guérison que quelqu'un est venu chercher cet après-midi. Quelqu'un est très malade. Quand on est malade, qu'on ne connaît pas le Seigneur, c'est une chose. Mais quand on est enfant de Dieu, quand on lit les versets que nous lisons là et qu'on prie, on prie, qu'on est toujours malade, excusez-moi, c'est dur. C'est dur quand on se rend compte qu'on est dans des situations financières qui n'ont presque plus comme de porte de sortie. Avec toute cette inflation, le pouvoir d'achat est en train de s'effriter comme neige au soleil. Tout à l'heure, je suis en train de parler avec maman Marlène et elle me disait, mais à l'époque, je pouvais partir comme ça, je savais qu'avec ce budget-là, je pouvais faire telle course. Elle dit, mais je rentre à peine dans le magasin que déjà même mon budget, c'est déjà fini. Et elle n'a encore rien acheté. Hein. Ah, c'est pas bon de manger beaucoup actuellement, hein? Hein, bienvenue donc à la semaine de jeûne et prière. Au moins, on va pouvoir économiser un tout petit peu. Et je peux vous dire, par exemple, pour nos jeunes célibataires, particulièrement pour nos sœurs, je ne dis pas ça pour me moquer de vous, non, pas du tout. Je prie pour vous. C'est facile de dire, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Mais quand tu as 25 ans, 26 ans, 28 ans, 29 ans, Naomi, c'est vrai, ça fait sourire, ça craint. Ça craint. Surtout là, tu regardes autour de toi, tu dis, mais il y a qui ici? Vous comprenez vite, hein? Et il y a une voix qui te dit, mais tu es en train de te tuer. Cherche une solution facile. Est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout? Est-ce que je peux continuer à faire confiance à Dieu? Nous sommes en train de parler de la puissance de la prière, de la foi. En tant que pasteur, combien de fois j'ai vu des couples, hein, surtout des jeunes couples. Déjà, quand ils étaient jeunes, ils ont commencé à demander un enfant. Seigneur, donne-nous un enfant. Oh, ça va venir. Bon, ici encore, ça va, mais d'où moi je viens là en Afrique, à peine on est marié, hein, tout le monde s'achète une jumelle. Et on scrute là le ventre de la jeune mariée. Ah, il n'y a toujours rien. Et c'est dur. J'ai vu la détresse de jeunes couples parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. On a prié pour eux, hein, mais il n'y a pas d'enfants. Nous, on peut en rire, mais hey, c'est délicat. Hein? Quand vous avez toute la famille, toutes les familles, les deux familles déjà, et comme si ça ne suffisait pas, chez nous là, c'est carrément tout le village qui vient. On regarde. Ah, celle-là n'a pas encore. C'est quoi ça? Mais en même temps, je vois des familles qui ont pu avoir des enfants, de beaux enfants. Je vous dis, c'est un drame de voir un enfant sur qui on a misé toute notre vie. Tout ce qu'on avait espéré pour cet enfant, et le voir en train de dévier sans même être capable de pouvoir l'arrêter. Croyez-moi, il y a beaucoup de souffrance au milieu de nous. Si vous saviez. Il y en a qui disent, ah, si seulement je pouvais me marier. Il y en a qui disent, ah, si seulement je ne m'étais pas marié. Vous voyez, dans toutes ces situations, il y a des moments où on n'entend plus Dieu. Et tout ce qui nous reste, c'est seulement la parole de Dieu. Il y en a qui disent, ah, là, ça devient trop compliqué. Moi, j'ai envie de... Tu as envie de quoi? Ah, j'ai envie de partir. Partir où? Que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. Oui, mais moi, ça ne me convient plus. Oui, il y a des situations de plus en plus difficiles quand même.
est-ce que tu vas persévérer jusqu'au bout? Est-ce que tu vas continuer à t'appuyer sur cette parole? Vous voyez que la foi nous amène à nous positionner comme Abraham. Comme Abraham. Si vous voulez regarder simplement votre propre situation, vous n'allez pas bouger. Hein? Moi qui suis devant vous là, je vais me déshabiller devant vous si vous voulez. Il y a des moments où je suis malade comme un chien. Excusez-moi. Je crie toute la nuit. Et le matin, quand je me lève, je suis un peu groggy. J'entends cet homme-là qui disait comme ça, justement au Seigneur, c'est comme ça que tu traites tes serviteurs, c'est comme ça que tu payes en retour tes pasteurs. Mais parfois, c'est compliqué, bien-aimés. Et vous savez quoi? Il faut que nous restions toujours attachés à la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne ment jamais. Dis à ton voisin, Dieu n'échoue jamais. Abraham a refusé de regarder à l'état de son propre corps ou à celui de Sarah, son épouse. Il était déterminé. Il était violent. Vous voyez la violence? C'est de ne pas se laisser perturber par ce que ses yeux voient. Quand tu regardes ton épouse, enfin je parle pour les hommes, et que toi tu as presque 100 ans, et qu'elle a 90 ans, et que Dieu te dit, ça fait 25 ans que ce vieillard-là, il attend. Et chaque fois, Dieu lui dit, je vais te donner un enfant. 25 ans. Chaque fois quand il passe et qu'il parle, les gens disent, ah c'est celui-là, père d'une grande nation. Il est où ton enfant? Avec les moqueries. Combien parmi nous là qui sont avec un homme ou avec une femme qui ne craint pas Dieu? Et franchement, si vous leur posez la question, ils ont envie d'une seule chose. Seigneur, j'ai envie de m'en débarrasser. Il n'y a pas longtemps, nous sommes allés pour l'enterrement d'un monsieur qui, à la dernière minute, et quelqu'un me disait, mais c'est ça là même qui m'énerve. Le monsieur, toute sa vie, il a été infect avec sa femme. 55 ans de maltraitance vis-à-vis de son épouse, qui était chrétienne et qui est toujours chrétienne. À la dernière minute, vous savez quoi, ce monsieur-là, sur son lit de mort, il se donne au Seigneur. Il est sauvé. Gloire à Dieu. Et pour la pauvre femme. Je vais vous dire quelque chose. En même temps qu'elle pleure son mari, mais quelque part, elle saute de joie parce que c'est une délivrance pour elle. Et elle dit, au moins, j'ai été jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est un témoignage. Elle a été jusqu'au bout. Là où quelques-uns auraient lâché l'affaire, là, au bout de à peine, quelques mois. On en rit. Mais je suis en train de vous parler de toute une vie. Quand vous avez quelqu'un là qui ne veut pas marcher dans les voies du Seigneur, quelqu'un qui est toujours là en train de s'opposer à vous, je vous dis, où est la foi? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est capable de croire quand Jésus va revenir? Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, il aura-t-il encore de la foi? Parce que quand l'iniquité va s'accroître, quand le manque d'amour là, on va être en train de se taper les uns sur les autres là, est-ce qu'on peut continuer à croire encore la parole de Dieu? Est-ce que toi tu vas croire? Je vous ai dit, la foi c'est vraiment le moteur ici-bas pour entrer dans les choses de Dieu. Et pourtant, Dieu a dit que tu seras guéri. Dans Marc 5, verset 35, il y a Jairus, ce responsable-là, le chef de la synagogue, qui est venu le voir, qui lui dit, ma petite fille là, de 12 ans, elle est à l'extrémité, elle est en train de se mourir là. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Il dit, j'irai. Je vais la sauver, cette petite. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, il y a la foule. Et c'est là qu'on voit apparaître cette femme-là qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle aussi, elle avait de gros problèmes. Et finalement, elle va être guérie. Et tout ça, ça prend du temps. Et quand on arrive au verset 35, Marc 5, 35, tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte, Jairus, pourquoi déranger encore le maître? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Quand je préparais ce message, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que je dise?
Le Seigneur m'a consolé quand j'ai entendu ces chants. Waouh! N'allez pas me dire que Dieu n'existe pas. Et voici Jésus devant la tombe de Lazare. Ah, ces sœurs-là sont en train de dire, ah, si seulement tu avais été ici là plus tôt. Tu as pris du temps. Ah, ça fait 4 jours, le gars il est mort, on l'a enterré là. Si tu avais été là plus tôt, Lazare n'allait pas mourir. Mais on ne sait pas ce qui t'a pris, c'est quand même ton ami, tu as pris trop de temps. Jésus au verset 39 de Jean 11 dit, ôtez la pierre, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit sortir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Verset 40, Jésus lui répondit, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire. Dites-moi, est-ce qu'on peut croire devant un mort? C'est facile, là, on est assis dans une église de dire, oui, amen. 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 Il faut m'appeler, il y avait un jeune couple là, dont l'enfant, un bébé, était en train de mourir. J'ai couru comme j'ai pu. Je suis arrivé dans cet hôpital. J'ai vu le corps là du bébé. Croyez-moi, ça fait quelque chose. Quand les médecins disent, on ne peut plus rien faire, ça fait quelque chose. Les mamans qui sont là comprennent de porter comme ça un enfant qu'on vient d'accoucher il n'y a même pas longtemps et de le voir flasque en train de s'éteindre petit à petit. Est-ce qu'on peut encore croire? Le Seigneur dit, peu importe finalement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ma prière, c'est que Dieu ouvre nos yeux ce soir pour voir qu'en lui, il n'y a aucune limitation. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Dis amen quand même. Dis amen quand même. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il habite en nous et c'est lui qui travaille par la puissance de son esprit. Et j'aime ça parce que ce que Dieu fait là, aucun d'entre nous ne peut le faire. Hein? Aucun d'entre nous ne peut le faire. Dieu sait pourquoi tu es ici ce soir-là. Dieu sait que tu as besoin de guérison. Ou peut-être de sanctification. Ou peut-être même que tu es en train de chercher le baptême du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit. Dieu sait exactement au fond de ton cœur ce que tu es en train de chercher. Et je vais te donner la bonne nouvelle. Dieu est là. Ne te décourage pas. Peu importe ce que les uns et les autres disent, toutes les voix là qui montent dans ta tête là, laisse ça. Reste fixé sur Dieu. Reste fixé sur l'œuvre de la croix. La parole dit ceci dans Romains 4,16 que nous avons lu. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Vous voyez, la grâce, c'est Dieu. Mais vous avez remarqué, il y a une porte qui ouvre sur la grâce. Vous avez deviné? C'est la foi. C'est la foi. C'est parce que j'ai foi en Dieu que tout à coup les portes vont s'ouvrir. Et là, on voit Dieu dans sa grâce. Amen. Oh, merci Seigneur. Ouvrons la porte de notre cœur. Ouvre la porte de la foi afin que le Dieu des armées fasse son entrée. Amen. Que Dieu se lève. Oh, gloire à Dieu. Dieu se lève. J'aime bien ce film-là qui dit Dieu n'est pas mort. Même dans les amphis, Dieu est encore vivant. Amen. Dieu n'est pas mort, hein. Mais nous ne pouvons pas y arriver avec les émotions, les sentiments. Parce que le plus souvent, c'est que, on l'a toujours dit ici, si seulement on pouvait ressentir quelque chose avant, ça pourrait nous encourager.
quand j'étais plus jeune dans la foi, Dieu me permettait parfois de sentir des choses. Mais je remarque qu'au fur et à mesure que je grandis dans la foi, ah non, je ne ressens plus rien du tout. Ça fait déjà depuis très longtemps que je ne ressens plus rien. Hein. Je ne ressens plus rien du tout. Et je me suis rendu compte que pour pouvoir avancer, je dois me prendre en main. Je dois me bousculer un peu, comme disait une sœur, je dois parfois me donner un bon coup par derrière. Et oui, pour dire, lève-toi, marche, et là, aie confiance en Dieu. Oui, oui, oui. Personne d'autre ne viendra le faire à ma place. Personne d'autre. Si moi, le pasteur, là, je commence à rouler par terre, là, les autres vont faire quoi? Je dois me prendre en main. Je dois dire, Seigneur, ok, mon corps là n'est pas en train de parler normalement, mais j'ai décidé de croire en ta parole. Est-ce que tu peux dire Amen? Je crois en ta parole. S'il faut en crever, je vais en crever, mais je crois en ta parole, Seigneur. Je crois en ta parole, Seigneur. Amen. Je crois en ta parole. Et il faut ouvrir la porte de la grâce. Nous, on veut les choses, le concret. Mais ça commence toujours par la foi. Amen. Et parce que j'ai la foi, Dieu commence à mettre des choses en place. Et puis tout à coup, je me rends compte que Dieu l'a fait. Et voyez-vous, la joie qui est derrière, c'est indescriptible. Mais si je veux commencer par les sentiments et les émotions, ça sera compliqué. Abraham, ici, là, il a fermé ses yeux, ses oreilles. Il dit, Dieu l'a dit. Dites-moi, ça fait combien de temps que cette maladie-là te fatigue? Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation qui t'embête? Où on prie, et entre nous, les choses ne s'arrangent pas. Vous vous rendez compte, 25 ans, un quart de siècle, 25 ans. 25! Ce n'est pas 2 ans. Même pas 5 ans. 20 et puis 5 années en plus. Où on est comme là, comme si les portes étaient fermées, mais les portes ne sont pas fermées pour Dieu. Il y a de la puissance dans la foi, amen. La foi en Dieu, la foi en sa parole. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais chaque jour, quand je regarde mon enfant là, je vois que ça ne va pas. Il est en train de dérailler. Les choses vont de mal en pire. Mais est-ce que, Seigneur, ça va durer combien de temps? Hey, accroche-toi, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Amen. Dieu ne ment pas, Dieu n'échoue pas. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a rassemblés ce soir, pour que tu entendes la parole. Que cette parole te booste. Cette parole te montre que, contrairement à ce que tu penses là, tu dis les choses autour de nous là, c'est compliqué. Dieu peut s'occuper de ton enfant. Dieu peut s'occuper de ta situation financière. Dieu peut t'occuper de toi, amen. Dieu peut t'occuper de ton corps là, qui souffre, et même de ton âme, de tes émotions là, qui sont un peu à gauche, à droite, des choses que tu ne comprends pas. Et alors, le Seigneur est sur son trône, amen. Il est sur son trône. Il est sur son trône. Oh, merci Seigneur. Ah, il va falloir que nous acceptions là de nous accaparer des choses que le Seigneur nous a données, même si on ne ressent rien. Même si... Et alors? Et alors? Quand on tourne les pages comme ça de la Bible, on quitte Genèse jusqu'à Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Nous, on tourne une page comme ça et puis on est dans Matthieu. Et vous savez qu'entre ces deux-là, il y a 400 ans, 4 siècles, où Dieu ne parle plus. Personne n'entend Dieu. Personne. Vous vous rendez compte? 4 siècles de silence. Ça veut dire quoi? Dieu était mort? Non, pas du tout. Parce que Dieu, il a un agenda. Vous voyez? C'est pour ça que la foi nous permet de nous aligner sur ce que Dieu est en train de faire. Romains 4, 17 nous dit, selon qu'il est écrit, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu
qui donne la vie, même aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham a osé croire. La Bible nous parle dans Matthieu 11, 12 des violents, les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il faut de la détermination. Il faut oser. Oser croire. Croire, c'est un vrai combat pour lequel nous sommes déjà plus que vainqueurs. Parce que Dieu nous a créés pour croire. Tu vas t'en sortir. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Or, le plus important, c'est après quand tu vas regarder en arrière, waouh. Je vais te dire quelque chose, tu ne seras plus la même personne. Parce que tu auras vu Dieu. Je ne sais pas, je n'avais pas prévu vous en parler, mais bon. Il y a quelqu'un qui nous a mis dans une situation financière très compliquée, très, très compliquée. Le pire, c'est que c'est quelqu'un qui se disait chrétien. Bah, je laisse ça à Dieu. Et j'ai vu ma famille finalement en train de traverser vraiment une tempête. Parce que j'ai osé mettre ma confiance dans un homme. Plus jamais ça. Plus jamais cela. J'avais oublié Jérémie. Je me suis dit, c'est un frère. Oh, attendez, il y a des bons frères quand même. Il y a de très bons frères, n'exagérons pas. Et ma situation au niveau de la banque, là, ça devenait catastrophique. Il n'y avait plus d'autres secours. Je vous le dis. Mon épouse est là, allez lui poser des questions. Chaque jour, c'était compliqué. Quand le téléphone sonnait, ce n'était pas maintenant. Hein. C'est le téléphone à fil. Quand ça sonnait, pour aller là-bas, c'était chaud. Hein. Quand ça sonne, tout autour de moi là est mort, donc c'est moi qui me lève. Moi, mais je suis mort aussi, mais je viens. Je prie en langue jusqu'à même pouvoir prendre le combiné. On a prié, prié, prié. La situation ne s'arrangeait pas, croyez-moi. J'avais la trouille. Je ne savais plus. J'ai dit, Seigneur, cette affaire-là, on la dépose entre tes mains. Et un jour, le téléphone a sonné. Il dit, ça y est, je suis mort. Je prends le téléphone, qui était au bout du fil. Je n'oublierai jamais son nom. Hein. Monsieur Davidovitch. Il dit, c'est moi, monsieur Davidovitch, je suis le directeur général de la banque. Il dit, oh, ça y est, Seigneur, j'arrive. Il me dit, j'ai compris, vous n'y êtes pour rien dans cette affaire. Le gars, je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève, je ne l'ai jamais vu. Jamais vu. Je vais faire court parce que le temps passe. Il m'a dit, votre situation financière, vous allez recevoir des lettres très menaçantes. Mais moi, Davidovitch, le directeur général de la banque, je ne cite pas le nom de la banque, hein, je vous donne ma parole, voilà, cette affaire, je la gèle, allez-y, réglez ce que vous pouvez régler, et quand ça sera prêt, vous venez me voir. J'ai raccroché. Je ne sais pas si je devais pleurer, si je devais rire. La situation était réglée. Je suis reparti pour voir M. Davidovitch. S'il vous plaît, quand je rentrais là, je regardais M. David et je dis, Seigneur, mon Dieu, je vous dis, quand vous traversez la chose, vous n'êtes plus pareil. Moi, j'ai fait quoi? Rien du tout. Je n'ai fait que simplement croire en Dieu. Je suis en train de terminer. Dans 5 minutes, j'ai fini. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour toi. Amen. Est-ce que tu vas oser croire? Il nous a dit ici que Dieu est celui qui donne la vie même aux morts, entre nous. Tu crois que Dieu peut donner encore la vie à ce qui est mort? Il va falloir oser croire que Dieu donne la vie même à ce qui est mort. Eh oui. Je te dis, cet enfant-là, pour lequel il n'y a comme plus rien à faire, Dieu peut faire. Amen. Dieu peut le faire. Gloire à Dieu. Dieu peut guérir de cette maladie-là. Oui, Dieu peut le faire. En tout cas, si tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, sans rien, sans l'onction du Saint-Esprit, tout ce qu'on fait là, c'est
C'est de l'amusement, hein? Ne te donne pas de repos. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Jusqu'à ce que Dieu te plonge dans le Saint-Esprit. Dis Amen. Parce que Dieu va le faire, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Si tu souffres d'une quelconque infirmité, tant que tu n'es pas guéri là, ne te lève pas. Reste dans la prière. Pendant ce temps-là, cette semaine de jeûne et prière, crie à Dieu. Et même là, commence à crier à Dieu. Parce que Dieu ressuscite les morts et guérit les malades. Eh oui, on a vu des gens malades guéris. J'ai même vu des diabétiques, des gens pour qui on disait, vous ne pouvez pas guérir. Le Seigneur les a guéris. Je me rappelle de ce frère-là qui est allé, qui disait, il est allé voir son médecin. Il dit, on a prié pour moi, je suis guéri. Mais non, attends, viens. Ils ont fait une batterie d'examens. Ils ont refait encore. Et le médecin lui dit, mais on ne guérit pas de cette maladie. Comment c'est possible? Oui, Dieu est possible. Alléluia. Si tu sens que c'est écrit dans la parole de Dieu que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, ne te donne pas du repos. Hein. Tant que tu n'es pas complètement sanctifié, ne te donne pas du repos. Hein. Il faut que tu crois. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier. Tu peux venir, Eddy. À prier dans ce sens, chacun des situations qui traversent, qui nécessitent justement d'activer notre foi. Alléluia. Élevons la voix ensemble, bien-aimés. Prenons la victoire. Prenons ce que le Seigneur nous a donné. En lui, tout est possible. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, merci vraiment pour ta grâce. Merci parce que même lorsque nous sommes devant le mur de l'impossible, éternel, mon Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole qui le dit, éternel. Et nous ne voulons pas avancer avec simplement nos propres forces, mais nous voulons apprendre à avancer par la foi, en nous appuyant sur toi, éternel, mon Dieu. Seigneur, notre passé ne dit rien sur l'avenir. Notre avenir, il est entre tes mains, éternel, mon Dieu. Nous croyons au Tout-Puissant, qui est capable de changer les situations, qui est capable de transformer la mort en vie éternelle, Seigneur. Et ce que tu as fait pour Abraham, tu es capable de le faire dans nos vies, parce que c'est le même Dieu, c'est le même Père que nous avons, Seigneur éternel. Et toi qui avais un plan, une destinée pour Abraham, nous croyons que tu as une destinée pour chacun d'entre nous ici, Seigneur, dans ce lieu. Alors nos situations, ce que nous traversons, nous le déposons à tes pieds, éternel, mon Dieu. Et nous regardons cela de haut en déclarant que nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ, en déclarant que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés, éternel. Tu as vaincu la mort et les dominations, tu as vaincu la maladie, tu as porté nos meurtrissures à la croix, éternel, mon Dieu. Tu as dit aussi dans ta parole qu'aucun de tes enfants ne mendiront leur pain, Seigneur éternel. Alors, quel que soit ce que l'avenir nous dit, nous nous déclarons que nous n'avons à nous inquiéter de rien, parce que notre avenir est entre tes mains, éternel, mon Dieu. Et nous voulons te dire merci. Merci pour l'espérance. Merci pour l'assurance que tu nous donnes, éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Quel privilège que d'être enfant de Dieu. Lorsque ce monde est dans le chaos, dans la tempête, nous avons une fondation qui est solide et qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que même lorsque nous repartons de ce lieu, tu nous accompagnes là où nous sommes. Seigneur, encore pour cette semaine de prière, nous allons nous tenir dans ta présence. Je crois que ta présence va venir encourager, réconforter, consoler, fortifier, Seigneur éternel, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, on peut acclamer notre Dieu. Ce n'est pas seulement le Dieu qui fait des promesses, c'est le Dieu qui les accomplit. Alléluia. Voilà, bon retour à chacun, passez une bonne semaine.